Bonjour, je m'appelle Camille Thillot, j'ai 20 ans, je fais des vidéos sur YouTube, et il y a un an, je me suis lancé un défi, gravir le plus haut sommet de l'Europe occidentale, le Mont Blanc. Et ça y est, c'est le jour J, on part demain. Mais tout est parti là. C'est que avec... Oh, je vais les mettre dans la sauce, mais c'est pas grave. Avec Dylan, Robin, Erwan et moi-même, nous aimerions gravir le Mont Blanc, soit été 2023, soit été 2024. Le 7 octobre 2023, le projet Mission naît. Et le début du chrono est lancé. Je vous explique tout le projet dans la première vidéo. 6 personnes, avec un seul objectif en tête, s'entraîner pour aller au sommet du Mont Blanc. Qu'on parte au Mont Blanc, nous on va faire toujours continuer le sport, la course et tout, mais c'est la dernière vidéo autour de ça, avant le docu du Mont Blanc. Voilà. On a réussi à se surpasser. 9 mois de préparation pour arriver à aujourd'hui, et je crois qu'on est prêt. Ouais, bonjour, moi c'est Hugo, 33 ans, et là on est parti pour une belle aventure au Mont Blanc avec la belle équipe. Salut, moi c'est Robin, j'ai 24 ans, je suis le cousin de Camille et du coup ça fait un an qu'on a embarqué dans la petite aventure mission et là ça y est, on y est. Salut, moi c'est Dylan, j'ai 25 ans et aujourd'hui on va faire le Mont Blanc par la voie des Trois Monts. Le Mont Blanc, une montagne si connue qui fait la frontière entre la France et l'Italie. Le Mont Blanc culmine à 4810 mètres d'altitude, ce qui en fait le plus haut sommet de l'Europe occidentale. Sa première ascension date du 8 août 1786 par Jacques Balmat et Michel Paccard. L'itinéraire qu'ils ont choisi s'appelle aujourd'hui la voie historique ou des Grands Mulets. Mais il existe d'autres itinéraires pour aller au sommet, dont la voie des Trois Monts. C'est celle-ci qui nous convient le mieux. Elle est plus longue, plus technique et plus haute en altitude. Car on commence de l'aiguille du Midi à 3842 mètres d'altitude. Ensuite, on descend au refuge des Cosmiques, à 3613 mètres d'altitude pour y dormir. Et on doit gravir le Mont Blanc du Tacul et le Mont Maudit, pour terminer par le Mont Blanc. Ce qui fait que nous sommes jamais en dessous des 3500 mètres d'altitude. Mais avant l'ascension, il faut s'acclimater. Laisser le temps au corps d'augmenter le nombre de globules rouges pour pouvoir transporter plus d'oxygène dans le sang. Car en altitude, l'activité physique est rendue difficile, car notre corps manque d'oxygène. Bon, c'est pas le tout. Demain, on part en montagne. Et les seules infos qu'on a, c'est qu'on a 2 jours d'acclimatation, 1 jour de repos et 2 jours pour atteindre le sommet. Donc demain soir, on dort au refuge des Cosmiques à 3613 mètres d'altitude. J'ai jamais passé autant de temps en haute altitude, donc j'espère qu'on va pas avoir le mal des montagnes. Bon allez, arrêtons de nous mettre la pression, il faut qu'on aille faire notre sac. Du coup, pour tout ce qui est à faire, qu'est-ce qu'on met dans nos sacs? Voilà, là j'ai tout préparé, normalement il y a tout, donc ça c'est des sous avec mes papiers, ça c'est une petite pharmacie. Le drap sac pour dormir pas avec les puces. Ça, c'est des changes, donc il y a juste mon collant et un caleçon. Ça, des sous-gants, un masque de ski, des gants chauds, des guêtres, des gants d'escalade en cuir pour à peu près tout le temps. Une doudoune, une gourde, une petite flasque, un baudrier. Moi, j'ai juste une longe et 2 mousquetons. Ensuite, j'ai un sac de 38 litres avec un piolet droit, un casque et des crampons. Donc ça y est, là je viens de faire mon sac et je me rends compte que j'ai pas les crampons adaptés aux chaussures et je crois que Robin c'est la même. Alors le soir on arrive, les crampons ça va pas, on a des crampons semi-automatiques et en fait qui sont spéciales, enfin vraiment réservés pour les chaussures de ski. C'est les seuls qu'on avait utilisés, je sais pas, dans nos têtes on s'est dit que ça allait passer sur les chaussures d'alpi. En fait les crampons semi-automatiques qu'on avait, l'arceau qui est juste devant c'est une petite tige en métal et en fait celle-ci ça vient se clipser sur normalement l'avant, la petite partie qui a devant des chaussures de ski. Et là, en fait, nous, le problème, c'est que sur les chaussures d'alpinisme, en fait, il faut vraiment une demi-lune comme ça qui vient se plaquer sur le talon avant pour pouvoir faire passer du coup la tâche devant. Et ça, on l'avait pas. On va essayer de trouver des solutions. On va essayer d'appeler le guide, voir si lui, il en a pas 2 paires à nous filer. Voilà. Donc, on trouve la solution. Et moi, je vais commencer à faire à manger.
Là, il y a de l'eau qui bout et il y a du poulet à faire. Petit point matos, et on se rend compte que Dylan et Robin, leurs crampons ne sont pas adaptés à leurs chaussures. Un peu dégoûté, c'est des choses qu'on doit prévoir un peu à l'avance normalement, mais pas de panique, on va appeler le guide et voir comment on peut gérer tout ça. Ouais, et la première benne, jeudi, elle est à quelle heure? 6h. Ok, donc ça veut dire que... Ok, nous, ok. Bah écoute, moi ça me va. Nous ça nous va. Hein. Ça vous fait un départ effectivement tôt, hein, mais bon... Non, bon, c'est une fois, de toute façon, nous on est là pour ça. Hein. Sylvain, hyper compréhensif, il nous trouve des crampons en moins de 2 secondes et il répond à toutes les questions qu'on lui pose, dont la question principale, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine exactement? Il nous confirme qu'on va faire les 2 jours d'acclimatation, le jour de repos, mais vu la météo, on va faire l'ascension du Mont Blanc jeudi, en une fois. Ça veut dire qu'on part de Chamonix, on va au sommet du Mont Blanc, on revient à Chamonix dans la même journée. Ok, top. Et ben voilà, vous avez compris les gars? On va en enfer. Jeudi. Tout jeudi, et vendredi, on fait des roulades au lac, comme ça. Oh, jeudi, la journée d'enculé. Oh, jeudi, la journée de dingue. Dire qu'on fait qu'une seule nuit au refuge des Cosmiques. Mec, j'étais pas prêt du tout à cette information. Moi non plus. Quand Erwan il me parlait, je me décomposais au fur et à mesure. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis pas sur la même planète que ce type. Si. On y va jeudi en une fois. One day, one shot, mais au moins on aura dormi dans un bon lit à 1000, même pas 1000 mètres d'altitude là, Un peu tranquille. nul de le faire en un jour, c'est que tu fais pas le lever de soleil quasiment au sommet quoi. Oui. Tu pars, t'as une grande journée toute la journée. Après, pour la défense, j'ai un pote qui l'a fait il y a pas longtemps. Il est arrivé à 7h du matin. Du coup, lever de soleil dit nuage et ils ont rien vu. Ouais, mais Et le nuage est. pas de. Non mais mec, nous on verra tout, on aura la meilleure idée, on sera trop. Oui, Tu mais, vas arriver là-haut, oui, mais ça sera- tu pars sur du grand beau tout le temps. Ça sera 12h30. Tu vas arriver là-haut, ce sera 12h30. Du coup, ce jour-là, il faudra faire les pains au lait avec du samouré. Parce que j'adore ça. Allez, il faut les faire à becter là. Bon, c'est le. L'eau elle bout, ça fait 1h30. Allez, bah go. Hein. Y a plus d'eau. Ouais, les gars, on est le 14 juillet donc on a un feu d'artifice à Annecy. Et vive la France. Hugo était deg, il voulait aller le voir au lac parce que c'est pile poil au-dessus du lac. Parce que le lac d'Annecy, c'est le cœur. C'est vrai, mais mec, c'est hyper beau. Bon, il est 23h et moi je vais me coucher, mec. Bonne nuit, à demain. En forme. Réveil 5h, ouais, en grande forme même. On a une grosse journée demain. Enfin, en fait, on sait pas ce qu'on a à faire, mais on se dit qu'on va avoir une grosse journée. Des bisous, Robinou. À demain. À demain. Je vais aller voir Dylan. Dylan, tu dors? À demain. Bonne nuit. Allez, bisous. Ça va? Vous avez bien dormi? Pour vous, ça a duré 2 secondes, mais nous, ça a duré un peu de temps. Moi, j'ai super bien dormi en tout cas. Mais là, enfin, je sais que ma semaine, elle va vraiment attaquer. Je suis un peu fatigué, j'ai quand même bien dormi. J'ai hâte, vraiment hâte d'être en haut. Je sais que jusqu'à ce que j'arrive sur l'arête, je vais être un peu stressé. Je sais pas comment je vais réagir à l'altitude. Je suis jamais resté toute une journée, toute une nuit au-dessus de 3005. Prêt pour la première journée où on doit rejoindre les guides sur Chamonix, rencontrer le deuxième guide qu'on n'a jamais vu, donc Pierre. Là, un peu le ventre tordu, mais ça fait une semaine que j'ai pas mal de douleurs au ventre. Est-ce que c'est la pression ou pas? Très bonne question. Partagé entre l'excitation et un peu d'appréhension d'aller dans ce nouveau milieu, mais ça va être cool. Donc là, on va essayer de déjeuner comme il faut et ça sera parfait. Petit déj terminé, on a mangé des œufs et des fruits. J'ai hyper bien dormi, du coup je suis un peu encore dans le coltard, mais bon, il faut quand même partir. Ok Bruno. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'aiguille du midi elle est tout là-bas. Tout en haut. Tout en haut. To the summit. Ouh là là, ça va être dur. Il va où lui? Mec, c'est un enfer ce type. Il fait que pisser. Ouais. Toute la journée, c'est ça. Il commence à y avoir un peu de stress qui s'installe. La dernière grosse sortie qu'on a faite, c'était le Grand Paradis. Et j'ai failli à ma mission de les amener au sommet. Donc, j'ai pas envie que ça recommence. Et j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Hâte d'y aller, surtout ça. Bonnes conditions météo en plus de ça, donc non, que du bon à prendre. Donc là, hâte d'y aller et il ne nous reste plus qu'à rejoindre Erwan, Pierre et Sylvain. Alors, ça va? Ça va? Deux, putain, c'est deux ici. Eh oh. C'est des radicaux. Ça va? C'est pour qui le matos? Ça, c'est le matos. Moi j'ai
Pour nous deux. Oh putain, c'est beau. Merci. Salut, moi c'est Sylvain. Du coup, je suis guide de haute montagne depuis 1990. Et puis, je travaille comme guide dans la vallée de Chamonix. En plus de ça, je fais de la formation avec la Chamoniarne, société de secours en montagne, ainsi que de la prévention au niveau de la sécurité avalanche pour la communauté de communes et pour la Haute-Savoie. Salut, je m'appelle Pierre et je suis aspirant guide. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que je peux emmener des gens en montagne, mais je suis limité au niveau des altitudes. Mais globalement, je fais déjà beaucoup de choses. Et ça permet de donner une bonne expérience en montagne avec des clients. Allez Bruno, let's go. On est paré. On a trouvé lui. Je m'appelle Erwan, j'ai 25 ans, je vis à Chamonix. Et il y a 2 semaines, j'ai eu Camille au téléphone pour lui dire que normalement je ne pouvais pas venir parce que je travaillais. Et finalement, le matin même du jour J, je suis arrivé en vélo. Ça les a surpris. C'est vrai? Non. D'accord. J'avais pas vous laisser faire ça tout seul quand même. Alors là, ce que tu nous avais dit, c'était ça. Il arrive comme les Avengers. Il a dit quoi? Bon, il y a la moitié de ma gourde qui s'est vidée dans mon sac. C'est trempé. Du coup, j'ai dû mettre ça à sécher. Je pense que je vais tout faire en doudoune aujourd'hui. Et mon Gore-Tex, j'espère qu'il va sécher pour demain. Sinon, je vais mourir. Je suis vraiment content que tu sois là. Ça me fait plaisir. Il y a Erwan. Là, j'ai une boule au ventre, je suis un peu stressé. J'ai vraiment qu'une seule envie, c'est d'arriver à l'aiguille du Midi. Alors, on le voit ce Mont Blanc, quoi. Il est tout beau. Mazette. Tu baignes du chaud sur la route. Tout baigné. Ah, par contre, il fait bon, je suis choqué. Hein, il fait bon, par contre. Je pensais qu'il allait faire froid de fou. Je me sens vraiment bien. Depuis que je suis sur l'aiguille, j'ai plus de stress. Il fait beau, je suis avec des gens que je kiffe. Même Pierre que je connaissais pas, il est trop sympa. Dans la grotte, pareil, on met les crampons, on prépare les sacs, on s'habille, pas de stress, on n'est pas pressé par la météo, on n'est pas pressé par le temps. J'ai qu'une envie, c'est d'être sur l'arête. Bon, nous, du coup, on descend par cette arête-là. Et on va en bas, là où il y a le monde. Et la première fois, la seule fois où on l'a fait, il faisait jour pas beau. Donc on n'avait pas tout vu. Et là, on voit tout, c'est super joli. Chamonix en bas là-bas. Fais le plus qui se sent à l'aise. Ah. C'est ça la question. Cramponnage. Je préfère pas les mettre. Erwan. C'est ça la question, mais Erwan, on va pas le mettre sur la corde tout de suite. On va pas le mettre sur une corde, Erwan. Pas tout de suite. Erwan, il a pas vu sur une corde. Ok. Non, qui c'est qu'on. La dernière fois j'ai mis des crampons, c'était pour faire la vallée blanche, donc c'est 1 an. Et la même. Hein. Il faut être honnête. Maintenant qu'il faut mentir. Du coup, on fait quoi, les frangins ensemble ou? Allez, je me mets avec Dylan. Comme ça, je le motiverai. Ok, ça marche. Dis-nous, on est ensemble, ad vitam aeternam. Ok. Tu tombes, on tombe. Ok. Non, mais t'inquiète. Et du coup, la deuxième équipe, ça sera Robin et Hugo. Et Erwan, il est seul, sans corde. T'es autonome, mec. Autonome. Ok. Je monte direct au sommet, moi. Maintenant, tout de suite. Moi, je pars aujourd'hui. Comme ça, je suis arrivé et on en parle plus. Tu te décales juste un tout petit peu, attention la neige est molle. Comme ça, on laisse. Pas finir tout de suite à Chamonix. J'aimerais bien rentrer que demain après-midi. Ben ouais. T'as le vertige là? Là, ouais, j'ai le vertige. Ah ouais, un peu. Ouais. Donc là, pour descendre l'arête de l'aiguille, Ouais. juste déjà le piolet, l'appréhension du piolet, elle est sur le dessus comme ça, classique. Ça sera c'est plutôt toujours le piolet, il est toujours dans la main amont, dans la main côté montagne. Okay. Là, au début sur l'arête, il n'y a pas vraiment d'amont d'aval. Ok. Les pieds, on met toutes les pointes des crampons. Ouais. Vraiment dans la neige, on insiste un peu. On est dans de la neige un peu molle, vous avez vu, ça a vraiment pas gelé ce matin, c'est pas terrible. Donc on va taper un petit peu, taper ces crampons pour aller chercher la neige un petit peu plus ferme qui est dessous. Okay. On se met ni sur le talon, ni sur l'écart. Donc on vient tordre un peu les genoux, tordre le bassin pour toujours vraiment avoir le pied le plus à plat possible dans la marche et le maximum de pointes dans la neige. Là, je suis maxi focus, c'est-à-dire que je marche je marche dans le vide et je commence à prendre du plaisir, mais petit à petit. Alors là, je suis vraiment concentré. Et je prends en compte tout ce que Sylvain me dit. Donc j'essaye d'être le plus détendu possible pour éviter de me froisser un muscle d'entrée de jeu alors qu'il me reste 2 jours quoi, à trimer. Et en plus, j'avais peur. Genre vu que j'étais sur cette arête, je commençais un peu à sentir la pression du vide, tu vois. Bon, les premiers mètres sont avalés.
c'est au top. La pression s'est envolée, hein, comme à chaque fois. Hein. À gauche, forcément, ben là, 1000 mètres de gaz, la vue sur Chamonix magnifique, l'entrée du couloir Mallory aussi. Et sur la droite, après, du coup, c'est là qu'on découvre vraiment toute cette vallée. Là, on se sent très très bien, tout le monde est content, tout le monde a la banane. Les cordées ont été faites. Moi, je me retrouve du coup avec Pierre, le second guide, et Robin avec moi dans la cordée. Et c'est moi où la neige, elle est sable là en face de nous? Elle est sable, elle est complètement sable, c'est hallucinant. C'est dingue, hein? Ah ouais, on a eu 4 épisodes de sable sur tout l'hiver. Okay. Des tonnes de sable qui sont posées là sur la neige, qui se retrouvent à la surface. Là, elle l'est pas parce que ça a neigé il n'y a pas super longtemps. Okay. Mais dès que tu creuses un peu, là tu vois dans la trace, le sable. Et en face, c'est fou, hein. Le contraste, c'est un peu désertique. Ah ouais, c'est dingue. Comment ça va, Hugo? J'ai chaud. Ouais, c'est vrai qu'il fait bon là. Mais ça va très bien. Bon là, c'est le premier entraînement, c'est super beau. On voit le refuge des cosmiques là-bas. En fait, nous, on va monter tout ça jeudi. Et voilà, et là, c'est petite balade sympa sur l'arête. Apparemment, ils veulent faire une montée, une descente pour se mettre un peu en jambes. Il fait soleil, là, il est un peu caché par les nuages. Mais sinon, il fait beau. Ils annoncent peut-être des petits orages cet après-midi, donc on va vérifier tout ça, il a dit. Là c'est chaud là, il y a Chamonix à 1000 mètres en dessous, donc il faut vraiment pas marcher sur son lacet, mais on va rester concentré et on va surtout pas tomber. Bon, ça va? Au top. Ça se passe bien? Ça se passe bien, ça se passe bien. Vous avez presque pas... trop chaud. Vous avez pas déchiré vos futales? Non, nickel. Ok, c'est l'objectif de la journée les gars. C'est interdit de déchirer le futal. Moi, il y en a qui a pris un petit coup, j'avoue. Mais il a. Il bouge un peu, non? Le pantalon? Ouais. Léger quoi. Première journée, faire une paire d'ateliers par-ci par-là, transiter un peu sur tout ça avant d'aller au refuge. Se préparer pour jeudi. On est bien, il fait beau, il fait chaud. Petit Robin. Et nous on est avec Pierre. Crevasse de 12. Mec, c'est dingue. Elle est énorme, regarde là. Oh mais la même là, ça fait peur. Vas-y, avance, avance. L'objectif, il est là. Pour la journée. C'est 10h. C'est 10h05 là. J'ai déjà pris ma première barre. J'ai bu 600 ml d'eau. Tout va bien sinon. Deuxième objectif les gars. Du coup là on est au-dessus de 3005 tout le long de la journée. Enfin, on est descendu à 3450. Là on va remonter, on dort ici ce soir là. Le Mont Blanc du Tacul, bordel. Il est derrière le Mont Blanc. On a atteint l'objectif 2. Ouais. Cool. Objectif 2. Pas mal. Objectif 3. Le sommet ici, on descend en rappel derrière. C'est un nom? Ouais. C'est les Pointes Lachenal. Il y en a 3. Ok. On fait la traversée des Pointes Lachenal. Ok. Alors vous boudez ou quoi? Je regrette le short à fleurs. Ah ouais, c'est chaud hein. Bonne mise en jambe.
Une bonne première petite pente raide, pas mal de marches, un peu de dénivelé, du coup pour bien s'acclimater. Bonnes conditions, voilà, rien à signaler en particulier. On allait commencer du coup cette petite partie escalade que moi j'ai hâte personnellement. Je pratique vraiment de temps en temps un peu l'escalade depuis peu de temps et vraiment du coup beaucoup de plaisir et j'avais hâte de commencer ça. Objectif 3 atteint. Maintenant, il faut qu'on aille au sommet de la plus haute des pointes Lachenal. Sylvain nous dit qu'on a un petit rappel et ensuite c'est un peu plus d'escalade. On va grimper carrément dans la falaise. Ok, je suis au relais. Yes, papa. Yes. C'est bien en vrai. C'est agréable On y est, c'est notre tour de descendre. Là, on vient de faire une belle nouvelle expérience, un peu d'escalade en rocher avec des crampons. Donc assez habitué à l'escalade, un peu de tout type, mais première expérience avec des crampons aux pieds quand on monte dans des rochers, c'est quelque chose. C'est particulier, les points d'appui, les choses comme ça, faut le temps de s'y mettre, mais c'est une super expérience encore. Donc voilà, on est parti pour un premier rappel, on va voir ce que ça donne un rappel avec des crampons, mais la trace est belle, les copains sont en bas, on les rejoint. Pendant que je descends, j'entends un bruit sourd, comme si la montagne, elle s'écroulait. Je comprends pas, mais en fait, c'est plus haut. Et il coule bien en plus, hein. C'est de la neige qui est partie du sommet. Ouais. Plus haut. Pause sur le caillou avant d'entamer l'étape 3 pour faire un petit repas. On va tous manger la bouffe de Erwan. C'est vrai? Comme ça on attend les autres et nous on va becter la bouffe d'Erwan. Et après on monte ça là-bas. Voilà, on vient de gravir les deux premières pointes Lachenal. C'est la première qui est une pente de glace qui sera la première fois où on voit un petit peu de technique. C'est la première fois où on vous a vu un peu cramponné, donc ça c'est cool d'avoir pu faire ça. La petite manip de rappel, quelques manips de corde, là on voit que ça matche bien. Vous avez l'habitude de vous poser sur du matériel, la confiance c'est plutôt pas mal. Et là il nous reste la dernière pointe à grimper, un petit peu plus technique au niveau rocher, un peu plus d'escalade qui permettra de voir un petit peu tout le panel de la partie technique, je dirais, même si aujourd'hui on n'a pas vu grand chose de physique, c'était pas très long. L'idée, c'était pas de se fatiguer trop, mais de voir un petit peu tout le panel, toutes les techniques pour évoluer en montagne. Donc on arrive à un petit passage un peu plus dur. Ah, super.
Le crux de la voie. Génial, non? Génial. Regarde, on va monter vers la petite cordelette, c'est moi qui l'ai mis hier, ça aussi. Parce qu'avant, tu pouvais pas, vraiment te protéger. Et puis après, au-dessus de la petite cordelette à gauche, tu rejoins la boîte aux lettres. Si tu le dis. Faut mettre le pied droit le plus loin possible sur cette marche-là pour aller faire un grand pas qui permettra d'aller choper un peu une prise un peu loin. Et là, j'ai rien écouté. Ok. Pas très dur. Pas très dur. Mais ça demande un peu de concentration. Ouais. J'ai rien pité. Tu vois là où il y a le mousqueton, c'est le passage difficile, voilà. Camillou, on est dans la grotte. Voilà, vous pouvez aller dans la grotte et on va attendre là. Je vais avoir vous pouvez aller même au soleil là-bas. Ok. Ouais. Vous commencez par grimper. Oh culé, ça m'a épuisé mec. Oh. Nickel ça. Une petite rapistouille. Moi, je suis positionné dernier de la cordée. Franchement, c'est à s'y faire. Alors, comme on disait, on est toujours mieux en bout, que ce soit au début ou à la fin. Le milieu, c'est toujours un peu plus chiant. Mais bon, moi, je suis à l'aise sur mes appuis. Après, c'est sûr que là, vu qu'on a des crampons, c'est un peu particulier. Il faut avoir confiance en ses pointes. Il faut avoir confiance en chaque appui. Bien caler son pied. Moi, pour le moment, j'ai un ressenti, je suis plutôt à l'aise. Ou quoi que ce soit, on monte tranquillement. Chacun son tour, on s'attend. Voilà, c'est bonne ambiance. Franchement, on se régale. C'est fou d'être sur cette partie. Pour moi, c'est la première fois qu'on fait de l'alpinisme et vraiment, je prends mon pied. Puis je réalise que ça va passer méga vite. Donc avec Dylan, on décide de s'arrêter 10 secondes, de regarder le paysage et de réaliser où on est et la chance qu'on a d'y être. Alors tu m'as dit que c'était ça, faut pas que je pose dessus. Allez, on est presque au sommet, mec. Allez, on arrive au troisième objectif de la journée. Point de vue. C'est quoi que tu m'as dit, Sylvain, le nom? Cernal, non? Lachenal. La pointe de Lachenal. Putain, les mecs ils pitent rien. Sommet. À chaque fois que je fais une grosse rando ou les aventures avec Cam, là, j'ai tout le temps mal au yep. Sylvain, il vient de me dire, il vient de me donner une soluce. Enlève tes semelles, il m'a dit. Tu vas respirer. Donc c'est ce que je fais. Là, on est au sommet de la pointe Lachenal. Je retire mes godasses et c'est le kiff à ce moment-là. On remonte sur une deuxième partie de la pointe Lachenal, génialissime. Dans des rochers, petit passage sous le rocher. On perd beaucoup d'énergie à grimper avec les crampons, c'est assez particulier pour les appuis. Mais c'est super. Et là, niveau d'altitude, plutôt bien acclimaté. Pas de migraine. On arrive à s'alimenter comme il faut, à boire comme il faut. Donc pour l'instant, plutôt content de la première journée d'acclimatation où il n'y a pas aucun voyant est au rouge. Donc on est bien, pourvu que ça continue comme ça. Mais parfait. Oh là là, vous êtes beau dans ces petites nuées, c'est limite poétique. Mystique. Bien joué, les gars. Oh là, les guys. Bravo. C'est classe, les gars. Good job. Vous avez été bons? On est là. On est là, on est vivant. Je me suis mis le compte à 4 pattes comme ça. Ah ouais? Tu sais quand t'es en train de monter et que le mec en dessous il a compte tendu. Ah oui, ouais. Moi, ça m'est arrivé là. Dis vite qu'il trouve sa prise. Vite, vite. Bon, on vient de descendre de la pointe Lachenal. Et là, il nous a dit qu'il faut pas traîner parce qu'on a ça au-dessus de la tête. Donc, on se dépêche, Didou. On va marcher un peu vite. Hein? Pas envie de prendre le sérac sur la gueule, moi. Waouh. Ça fait presque 5 heures qu'on est là. Ça commence à taper, hein. Au niveau du ciboulot, là. Ça fait mal. Mais là, je me sens vraiment bien. J'appréhendais un peu la journée, au niveau physique, savoir si j'allais tenir la durée, si j'allais tenir l'altitude. Et au final, je me sens vraiment bien.
Et du coup, une fois que j'arrive au sommet des pointes Lachenal et qu'il me dit, mec, il n'y a plus que le retour à faire et on va faire la petite arête, alors que je viens de me frapper les pointes Lachenal, je me dis, c'est du gâteau. Bon, petite pause. On a enlevé les crampons. On est loin du refuge là? Non, il est juste derrière là. 100 mètres. 25 mètres. 250. Voilà. Si j'étais tout seul, ce serait 2 minutes, mais avec vous, ça va bien mettre une demi-heure. Ça, c'est vilain ça. Alors pour entrer à l'ENSA, l'École nationale de ski d'alpinisme à Chamonix, il faut faire une liste de courses d'une quarantaine de courses avec du ski de rando, la cascade de glace, de l'escalade et des courses d'arête, avec des difficultés bien précises et des dénivelés bien précis. Une fois que cette liste de courses est remplie correctement, en respectant les critères, postule à l'ENSA pour faire le probatoire et l'examen d'entrée dans cette école. Par exemple, la verte, où je suis allé 4 fois, où j'ai mis 4 fois dans ma liste en tout cas, par l'arête des Grands Montés, le Couturier, l'arête du Moine et le couloir Cordier. Donc ça c'était vraiment chouette. Et puis la verte, c'est comme un des sommets emblématiques du massif. Et pour moi, un des plus beaux sommets en tout cas. Pour aller au final du guide, pour finir la formation, on a une liste de courses engagées, on dit, où j'ai fait l'intégrale de Peutreil il y a 2 semaines, là, qui sort au Mont Blanc. Ça va, Robin? Ça va. Si tu devais dire une couleur là, tu serais où? Vert foncé. Ok, ça va. Vert foncé. T'as pas trop mal à la tête? Moi, c'est juste la tête, c'est juste ça en fait. Ça m'appuie un peu. Je sais pas comment expliquer. Après, je sais pas si c'est le casque ou si c'est les lunettes, tu vois, en plus. Non, moi aussi, j'ai la tête qui est un peu en mais ça me prend là. Ah, moi, ça me prend là sur le côté là. Oui, moi aussi, mais mais que de ce côté-là, moi. Ça me prend que là. Moi, je suis juste comme ça. Ouais, je suis un peu. Ouais, mais t'as vu, du coup, tes pas, ils sont pas. Ouais, mais du coup, de temps en temps, tu peux te prendre un. Clac! Faut rester vigilant. Ça, je suis content. Et moi, j'ai trouvé le pantalon. Voilà. Bon, on s'était donné l'objectif de pas faire de trous. Bon, j'y suis pas arrivé, mais il faut juste pas que je l'agrandisse plus avant l'arrivée au refuge. D'ailleurs, c'est notre 5e objectif et le dernier de la journée. Là, on vient d'arriver au refuge des Cosmiques et première journée super bien passée pour moi. L'équipe bien été malgré les petites incertitudes que j'avais, surtout par rapport au mal des montagnes, l'acclimatation qui est très importante à cette altitude et qu'il faut en bouffer un petit peu pour pas avoir trop de mal à gravir les sommets par la suite. Moi, à 3005, je me sentais vraiment bien. Parce que quelques semaines avant et même plusieurs mois avant, je continuais à faire pas mal de montagnes. Et du coup, niveau acclimatation, j'étais quand même au top. Ils sont où les 3 ils sont loin derrière. Vas-y, explique-nous. Je vous explique rapidos. Donc voilà, Cosmique, terrasse des Cosmiques, joli. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, on va enlever nos chaussures ici et on va traverser la salle à manger du refuge jusqu'à aller sur la gauche dans la salle qu'on appelle la salle aux sabots. Et là, on aura des crocs, une paire de crocs comme il y avait au refuge. C'est parfait. Je les adore ces crocs, c'est mes préférés. Au refuge, comment il s'appelle déjà? Victor Emmanuel II. Ah, bravo. Et c'était Vittorio Emmanuel II. Voilà. Allez Hugo. Finis-moi ce premier jour d'acclimatation. Par un salto arrière? Que de la gueule. Ça que tu veux? Que de la gueule. Allez, vas-y. Voilà. Arrive avec classe quand même. Toujours. Un petit saut de la barrière là. Voilà. Ouais, ça fait du bien. Il a dit au fond à gauche. Et on va trouver l'endroit où il y a les crocs. J'adore ces petites crocs. J'ai un pote, il a regardé la vidéo, il m'a envoyé juste les crocs du Seigneur. Donc, ça, les crocs du Seigneur, elles sont là. Bon, mais santé, hein.
On n'en boit qu'une par contre, hein. Sinon on va exploser. Vous pouvez en boire plusieurs parce que vous avez l'habitude de la montagne. Vous avez le droit, ouais. Oui, ma punité. Faites ce que vous voulez, de toute façon, on vous rattrape. De toute façon, on vous rattrapera pas. Mais moi j'ai voulu en boire plusieurs. Allez, santé. Ah bon, merci pour la première jaille. Allez mon Didou, on va voir notre endroit pour dormir. Comme ça tu lui réserveras ta piole. Ouais, mais Tu vas les niquer. Elle est là. Bouge pas, mais. Regarde, hop. Bam. Ah mais il y a un étage et tout, c'est dingue. Tu sais que de loin ça paraît tout petit et en fait c'est super grand. Donc ici, il y a les toilettes avec un filet, mais un filet d'eau, juste là sur le côté. Ok. Voilà. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 à 12. 8 à 12. Allez, parfait. Tac. Allez, parfait. Le haut ici. Moi je me mets au 8ème. Toi tu te mets au 12ème, Dylan. Moi je me mets là, mec. Ça marche? Ouais, nickel. Eh ben, bon, par contre on a beaucoup plus de place que la dernière fois. Ils sont... Ouais, c'est assez confort. On est 30 par dortoir, mais les lits ils sont quand même assez larges, bonne qualité. Je pense qu'on va bien dormir. Mais c'est Dylan qui ronfle le plus. Donc je décide de mettre dos à lui. Peut-être que je vais l'entendre un peu moins dans la nuit. Moi perso, mal de tête qui commence à m'arriver de plus en plus. Ça commençait sur les fins des arêtes, mais là ça s'était amplifié. Bon voilà, on essaye de se reposer un petit peu, etc. Ça marche pas, donc on se décide, on se dit allez, on va se coucher une petite heure, ça va faire du bien. Donc là, petit Doliprane au lit, et on espère que ça va passer. On profite pour boire un coup tranquillou, débriefer de la journée avec les deux guides, Camillou et Erwan. Donc voilà, discuter tranquille, un peu sur la terrasse. On arrive à avoir un peu de réseau pour communiquer un peu avec tout le monde et donner des nouvelles de la première journée, donc c'est cool. Et on attend l'heure du repas. Pendant ce temps, Didou et Robin sont allés se reposer, ils sont à la sieste dans le dortoir. On va aller les réveiller, les loustiques. Merde, c'est pas là. C'est pas là du tout. C'est l'heure de manger. Dylan il vient de se réveiller. Il est encore loin. Non, en vrai, c'était trop bien. C'était trop. À la fin, j'avais froid. C'est vrai? Ah, j'ai eu peur que si je m'endorme, je me réveille pas. Après, je mets du temps à m'endormir. Non, j'avais pas la couette justement. J'ai dit. Mais bon, le problème c'est qu'on va manger une soupe apparemment. Mais c'est pas un problème. Parce qu'ils nous ont mis ça. Il y a que pour toi que c'est un problème. Ah, t'as pris un Doliprane? Ouais, moi aussi j'ai pris un Doliprane et ça va mieux. Par contre, c'était un peu long là, 2 heures d'attente. Elle est en train de faire la météo là-bas. On a reçu des soupes. Regardez. Merci. Bam. Donc j'espère qu'il y aura autre chose à manger. Dehors, il fait beau. Et dehors il fait beau, ça y est, le jour s'est levé. Voilà. Donc voilà, on vient d'avoir la météo là ce soir, la dernière météo vers 18h. Donc a priori, c'est pas très beau pour la nuit et pour demain matin. Ça devrait se dégager dans la journée, mais il y a quand même pas mal d'incertitudes. Donc on va pas faire un réveil trop tôt. On reste sur notre projet de gravir l'arête des Cosmiques. Voilà. On prendra la décision demain, on verra bien au lever, on prendra le temps bien de regarder les webcams et de regarder les radars et les prévisions. Et on décidera demain. Mais bon, demain, réveil 5h. Bon allez, bon appétit. On va se régaler, j'espère. Ben là, j'ai maxi la dalle. Je me frappe 2 bols de soupe. Même Camillou, il en a mangé une. Ensuite, je me fais un petit riz, viande, légumes. Et pour terminer, le brownie. En plus, je crois que pas tout le monde en veut, alors je vais me régaler. J'ai pris un Doliprane parce que j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête quand on est arrivé au refuge. Au final, ça va parce que j'ai fait une petite sieste d'1 heure, 1 heure et demie. Et là, j'appréhende, mais pas forcément, parce que je suis quand même apaisé. Mais je me dis que je vais mettre du temps à dormir, quoi.
à m'endormir. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Waouh, c'est pile poil là où on était là, non? Oui, c'est incroyable. Ouais, là c'est parti, et c'est là où on était cet après-midi. Bon, on vient de descendre de la pointe Lachenal, et là, il nous a dit il faut pas traîner parce qu'on a ça au-dessus de la tête, donc on se dépêche, Didou. On va marcher un peu vite, hein? Pas envie de prendre le sérac sur la gueule, moi. Waouh. Putain, on a loupé ça. Et en direct, vous l'avez vu là? Non, on vient de voir là. Putain. Je t'avais dit qu'il fallait avancer, puis c'est pile au moment où t'as ralenti. Eh, non, là j'ai accéléré. Hein. Le pire, c'est Erwan. Erwan, il s'est arrêté, carrément. On reste con parce qu'en fait, on voit vraiment l'endroit où on est descendu juste avant. Il y a 2 heures avant, et vraiment du coup un déclenchement d'une petite avalanche sur nos traces. Et on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment sur nos traces à 2 heures d'intervalle. Donc bon, là on se dit, on n'est pas chez nous, on maîtrise rien en soi. Si la montagne décide de tomber, elle tombe quoi. Et le but c'est vraiment d'être en sécurité, de faire les choses le mieux possible pour tous rentrer à la maison. Bon, je suis avec Robinou. Les autres, on va aller au lit. On va aller se coucher. C'est 20h. Demain, réveil 5h, donc en vrai, on a large temps. On a 9 heures de sommeil. Je sais pas si on va réussir à dormir 9 heures, mais on va tout faire pour. On fait l'outro de cette journée ici parce que dans la chambre, il y a du monde qui dort. Donc des bisous et à demain matin, 5h pour le petit déj. Une fois dans la chambre, c'était vraiment la colonie de vacances. C'était super drôle. On était les 5 vraiment collés sur les lits superposés. Et dès que j'ai mis mes bouts de caisse, je me suis endormi. Mais direct, KO. Mais c'est Dylan qui me réveille en me tapant dessus, parce que mon réveil il sonne, et moi j'entends rien. Pour une nuit à 3008, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien dormi. Plutôt bien dormi malgré la situation, c'est quand même, on est quasiment une bonne vingtaine dans ce dortoir, à l'inverse du Grand Paradis où on avait nos chambres un peu privatisées. Donc là c'est 2 rangées de lits de 12 en lits superposés, donc ça fait du monde, mais voilà, les gens font pas trop de bruit, tout le monde a l'habitude. On est bien, il y en a qui dorment mieux que d'autres, mais pour l'instant ça va. Cette nuit, des éclairs de partout, donc on va voir ce que dit la météo aujourd'hui, on va descendre au petit-déj, rejoindre les autres. Ok les gars, on vient de se lever, on vient d'arriver pour le petit-déj, ils sont tous là-bas, on va poser les sacs, et on va aller au petit-déj aussi. Wow, t'as bien dormi Robini? Ça va. Moi aussi j'ai pas très bien dormi. Y a pas d'électricité, y a pas de lait chaud, le café il est froid, y a pas de Nutella. Mais il a pas de Nutella. Toute la nuit, dis-le. Moi j'ai rien entendu, j'ai super bien dormi. La foudre est tombée sur le chalet, il n'y a plus d'électricité. C'est à peu près vrai quoi. Et là il fait pas beau dehors, mais vraiment pas beau dehors. Du coup le guide est allé voir qu'est-ce qu'on allait faire, parce que là il est 5h du départ, et nous on est prêts au combat. Là dans 10 minutes il faut partir, on part. Non, faut que j'aille au château. Ah, ok. Moi il faut que je finisse. C'est vrai? Ouais. C'est dégueulasse. Et pour l'instant il a dit on temporise, le temps qu'on sache si les remontées mécaniques de l'aiguille elles ouvrent ou elles ouvrent plus tard. On sait pas. Du coup donc on a passé une première journée dans le secteur de l'Aiguille du Midi au refuge des Cosmiques. Le soir on a dormi au refuge des Cosmiques. Et le lendemain, on devait aller faire l'arrêt des Cosmiques pour retourner à l'Aiguille du Midi et rentrer à Cham. Sauf que la météo, elle était annoncée plutôt beau le matin et la nuit orageuse, pluvieuse. Sauf que ce créneau de météo d'orage, là, il s'est décalé un peu dans la matinée. Donc quand on s'est levé, il pleuvait, il y avait du vent et on voyait rien. Au lieu de faire l'arrêt des Cosmiques, on a décidé de rentrer par l'arête. Donc voilà, du coup, on a fait un peu moins de technique, mais bon, on a quand même fait l'arête à la remontée, ce qui était quand même la fin de l'itinéraire pour le retour au Mont Blanc. Donc ça permet aussi d'avoir une petite idée de ce que c'est l'arête de l'Aiguille du Midi à remonter. Là, c'est un peu la course. Il y a les bennes de l'Aiguille du Midi qui ont ouvert, du coup, on se casse. Il fait vraiment pas beau du tout. En fait, on sait même pas si on arrivera à les atteindre quand elles seront encore ouvertes. Si, mais si, quand même. Elles vont pas s'arrêter là dans une demi-heure. On le sait pas. Mais si, on va y arriver. Oh, le dramatique. Ça va les gars? Ouais. Ça va. Ouais. Mec crampon. Bon, je vais les rejoindre, ils sont en bas là, dans le jour blanc là. Mec, ça va pas être marrant aujourd'hui, hein. Ça va être triste. On a 1 heure de marche et après on se casse. Let's go. Dans cette belle journée ensoleillée là. Là, je veux bien que tu passes en premier parce que je sais pas où on va. De toute façon, il n'y a rien de trace.
Tac. Tu sais où on va toi? Full azimut. Par là. Allez, let's go. Voilà, petite montée sur l'arête de l'aiguille du Midi. Bon, parce que les conditions météo ne convenaient pas pour pouvoir faire l'arête des Cosmiques qui arrive au sommet normalement. Cette nuit, pas mal d'orage, un peu de neige, du grésil. Ce matin, c'est levé, c'était encore ça. Et là ça s'est dégagé. La benne est ouverte, on voit des gens descendre. On les croise là sur l'arête. Donc voilà, on va rentrer tranquille à Cham pour manger un bon petit plat à midi. Ça va mieux, retour à Chamonix, on marche enfin sur du goudron, on Mouillé. capte, Du goudron mouillé. on va pouvoir dire aux gens qu'on n'est pas mort. Enfin eux ils captaient tout le long mais moi je captais pas. Et c'est quoi le programme de maintenant tout de suite là? Je crois qu'on va débriefer au café. On va débriefer au café et ensuite on va se changer. Et attends, non, il y a Erwan aussi, lui il est resté en haut de la montagne. On est allé plus vite qu'Erwan, il est toujours au sommet. Il est là-haut encore. Non je pense qu'il est dans une benne, il descend là. Et apparemment pour eux, la pluie c'est une information. Ils se disent bon on va voler quand même. C'est vrai, je sais pas si vous les voyez, il y a plein de parapentistes. Bon, ben c'est cool, on n'a pas pu faire notre arête des Cosmiques ce matin, mais l'idée principale c'était de se tester un petit peu, de voir le matériel, de se voir techniquement, et surtout de passer une nuit en montagne. Et moi je suis plutôt satisfait parce que il y avait personne qui a pas très bien vécu cette nuit. Forcément on dort pas très bien une première nuit à 3006, mais globalement personne de malade, plutôt positif. Techniquement on voit pas de lacunes, donc ça aussi c'est positif. Notre projet derrière c'est de partir sur l'ascension du Mont Blanc avec la première benne, la benne de 6 heures. Avec cette option là, du coup on réduit encore une fois les problématiques de la nuit en altitude et de la fatigue qui s'accumule. On croise les doigts, mais je pense que c'est plutôt positif et les voyants sont ouverts. J'appréhendais un peu comment j'allais réagir à l'altitude, si mon corps allait suivre pour les efforts physiques en altitude. Et au final, très bonne surprise, mis à part mes pieds, comme d'hab. Tout s'est super bien passé. J'ai fait une journée de dingue le lundi. Voilà, c'est extraordinaire. On est dans un espace de fou. On a fait les points de l'Achenal, on voit des paysages de malade. On a fait une petite course d'arête. Le seul regret, c'est de ne pas avoir fait l'arrêt des Cosmiques. Mais je suis très content de ne pas les avoir fait quand même dans les conditions qu'on avait ce matin. C'était infernal, quoi. Je crois que j'aurais pas assumé, quoi. Pour revenir sur ces 2 jours d'acclimatation, premier jour superbe, belle redécouverte du plateau, vraiment des petites ascensions sympas sur les petits pics qu'on a fait, les arêtes vraiment sympas, 2-3 trucs techniques vraiment cool. Deuxième jour malheureusement, un temps un peu cata, malheureusement l'arête qu'on devait se faire, on n'a pas pu se la faire pour le retour. On a repris l'itinéraire un peu classique, normal du coup pour remonter à l'aiguille, mais bon, c'est toujours cool d'être en montagne. On a laissé Sylvain et Pierre pour aller manger un burger en ville. Ça fait vraiment du bien au mental, même si on n'a pas trop mal mangé hier soir. Puis on retourne à Annecy pour se reposer. On est rentré à l'appart, on a mis toutes les affaires à sécher. On a fait une petite machine pour nettoyer toutes nos affaires qu'on avait mises, quoi. Et là, l'objectif du truc, c'est de se reposer. Donc on a regardé toutes les vidéos qu'on avait prises, c'était hyper drôle. Moi j'ai brûlé des oreilles. Des 2 oreilles ça me brûle et Robin il a brûlé du nez. Du coup on a mis de la crème, de la biafine. Tout de suite une photo de Robin qui s'affiche là. Voilà, il avait cette tête là. Du coup on va aller manger maintenant. Hugo et Didou ils ont fait le repas. C'est des champions. On va manger pas de carbo si tout se passe bien.
Ok Néné, bien joué ça. Et Romain, vu qu'il est à la jet, ben lui il va manger du poulet. Uniquement du poulet. Sa main, il gardera l'autre pour demain. Tu vas manger quoi Romain avec ton poulet là? Un concombre. Waouh. Mais moi je suis bien content de manger des pâtes, ok? Jour off de la semaine, un peu de repos avant l'ascension qui est prévue demain. Aujourd'hui, on a prévu un petit tour au lac pour se reposer, se baigner et faire un peu le tour des boutiques d'Annecy. Donc direction le lac, on suit Camille Tillot les bons tuyaux et qui nous amène, on sait pas trop, en petite balade au fin fond du lac. Donc bon, on le suit, au final on se retrouve à un endroit où lui seul a pu se baigner. Et demi-tour, on retourne au niveau de l'esplanade pour se baigner tranquillement et après aller faire le tour des boutiques, préparer les sacs et être prêt pour demain. Et les joyeux lurons. Moi aussi ça m'excite. Ils sont où à part dire des bêtises? J'ai le même pantalon. J'ai le même pantalon. Tu vas mettre celui-là? Non. Moi j'ai mis le même. N'en fais celui-là. Voilà. Regardez. Ça prépare les sacs. Moi j'ai ce pantalon et ce pantalon. Mais pèse-les, c'est quoi la différence? Ben prends-le, tu vas voir. C'est vraiment lourd? Non. Attends, Non, j'ai une balance. Tu veux qu'on les balance? Vas-y, balance-les. T'as vu? En pleine optimisation. Ouais, mais celui-là, Ah non, là j'ai 108 aussi. mais ceux-là ils sont ultra chauds, tu vois. Là j'ai 108,6. Ceux-là ils sont ultra chauds, j'ai peur d'avoir trop chaud, tu vois. Les gros, vous êtes en train de vous battre pour 2 grammes. 108,6, regarde, c'est exactement le même poids. Alors que ceux-là ils sont moins. C'est exactement le même poids, donc là c'est toi qui décides. Ceux-là ils sont moins chauds, tu vois. Oui. Il m'a pas laissé son baudard. Du coup, est-ce que je prends le Là, il y a Camillou qui se fait beau pour être beau en haut du Mont Blanc. Mec, j'ai mes oreilles, elles ont encore brûlé. Du coup, ben là ça me brûle à balle de 12 là. Du coup, je mets de la crème de 12. Tourne. On voit bien la délimitation des lunettes. Que là. Ah, et c'est là que ça me brûle. Et hier, du coup, j'ai les images. Juste ici, c'était ma gueule hier sur le canapé avec les oreilles toutes blanches de crème. Du coup, j'en mets encore. Quelle est ta stratégie d'attaque, Robin? On va prendre rien en fait. Rien. On va prendre rien. J'y vais avec ma bite et mon couteau, voilà. j'y vais avec une banane et de l'eau. C'est ça. C'est beau ça. C'est beau, hein? Parce que t'as mis des coups de crampon hier, ça? Ouais, bah oui. On va pas se mentir, oui. Et ça a fait un beau crack bien sympathique. Et tu veux pas recoudre mon pantalon? Mais si tu veux. Parce que moi aussi j'ai mis un coup de crampon hier. Enfin même 2, voire 3, voire 4, mais tout le temps au même endroit. Donc juste j'ai fait que agrandir le trou. Bon, c'est fini la rigolade. On a terminé de se reposer, là maintenant les choses sérieuses recommencent. On va aller faire les sandwichs pour demain. Et il est quelle heure? 17h30. Voilà. Donc ça veut dire que dans 1h30, il faut commencer à aller se coucher. Parce qu'on va se lever à 3h du mat. Et du coup, on aimerait être le plus en forme possible et dormir le plus longtemps possible. Du coup, je vais aller aider Dylan et Robin qui sont en train de fabriquer les sandwichs par Tutti la Familia. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Poulet, fromage et pain. Voilà, comme ça, on en fait 2 ou 3 par personne, après des barres. Et normalement, on est bon, il faut partir le plus léger possible. Léger, c'est vraiment l'objectif. C'est d'être le plus léger possible. Donc, je suis en train de désosser mon sac. J'ai désossé mon baudard. Si je pouvais pas le prendre, je le prendrais pas, quoi. Donc, dans mon sac, j'ai un sandwich, de l'eau, un Gore-Tex, des gants, un bonnet, un cache-cou et 2 barres. Bise. Donc, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, quand Camille me propose un petit peu ce projet, cette sortie, effectivement, on a pas mal parlé de la gestion des risques, de l'itinéraire et du fait que vraiment les planètes devaient être vraiment alignées, aussi bien au niveau de vous, de votre niveau technique et physique et de l'altitude, des conditions de la montagne et des conditions météo. Et là, on va pas dire qu'on a de la chance, mais on peut dire que tous les voyants sont au vert. Clairement, il fait grand beau demain. L'ISO 0, 4003 qui remonte à 4005, pas de vent. Les conditions de l'itinéraire, tout en neige, une belle trace. Ça va bien se passer. On vient de recevoir le message du guide pour le bulletin météo de demain. C'est exceptionnel, voilà. Moi, ça m'a encore plus donné confiance, même si on n'était pas super confiant là sur les horaires, on ne savait pas si on pouvait le faire. Mais en tout cas, là, le guide il nous a mis en confiance, il nous a dit que demain c'était top condition. Je mets pas de t-shirt demain. Je mets sans t-shirt. Comme ça, enduit de monoï pour revenir noir. Parce que là, c'est brûlé. Ouais, mais c'est encore, ça se voit pas trop à la cam. Moi, j'ai brûlé des oreilles,
Toujours. Et du coup, là, il faut se dépêcher. Hein. Il est bientôt 19h et il est 19h. Et on doit aller se coucher là, dans 1 heure. Bonne nuit. Dans 1 heure, on est au lit. Didou, il fait affecter. Ça change de d'habitude. Dans 1 heure, on est allongé. On ne dormira jamais dans 1 heure. Jamais de la vie. Bon. Tu dormiras toi dans 1 heure? Moi non. C'est vrai? Moi, je pense que je dors dans 1 heure. Mais toi, t'as dormi comme un bébé au fin fond de ce truc. On était 15 dans le dortoir. Ah ouais, à 3008, j'ai fait le dodo du siècle. 9 heures d'affilée là. 9 heures. En une fois, une traite. Il faisait du breakdance à côté de moi, j'ai cru qu'il allait m'escalader. Voilà. Il s'est levé et tout pendant la nuit. Moi, j'ai même pas su qu'il s'était levé. Ils ont mis du pesto dans les pâtes. J'espère qu'il est bon. Faut savoir que Camille mange rien. Il aime rien. Vous avez mis de ça? Pas encore. Hop là, là on me voit bien. Bon, le repas est terminé. Nous allons nous coucher. Je vais dire au revoir au petit Hugo qui est là. À demain, petit Hugo. Du coup, réveil 3h 40. Allez, réveil 3h40. Robinou, je t'attends dans le lit. Bon allez, Didou, bonne nuit, à demain. Didou, demain 3h40. C'est ça, 3h40, on se lève. On part à 30. À 5h30. Ah ouais, à 4h30, ouais. Allez, des bisous. Bonne nuit à vous. Moi, je vais me coucher. Il est encore un peu tôt, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Dans 8 heures, on va se lever pour partir direction le Mont Blanc. C'est incroyable. Allez, bonne nuit. J'ai mal dormi. Je pense que j'ai dû dormir peut-être 2 heures ou 3 ou 4. Je suis allé me coucher tôt, mais une chaleur de plomb dans la chambre. Bon, il y a des meilleures nuits. Ok. Bon, il est 4h du matin. On est paré au combat. Il est 3h49 exactement. Et je suis très content. On a eu extrêmement chaud. J'ai très mal dormi. Mais c'est le grand jour, donc je vais faire à manger. On va faire des œufs avec du jambon et tout. On prépare les œufs. Donc moi je me lève dans les premiers. Je vais préparer un peu le petit déj pour les autres. Essayer de manger ce qu'on peut. Pour ma part, très compliqué de manger encore ce matin parce que toujours le bide bien tordu. Donc ça fait plusieurs jours que ça dure, c'est un peu pénible en espérant que ce ne soit pas trop pénalisant pour la journée. Mais bon, il faut quand même s'alimenter, donc on se force, on mange, tout le monde nous rejoint à table, on mange tranquillou et on est parti pour la belle journée. Là, on est prêt, on a bien mangé et on est concentré. Ça y est, on y est. 1 an d'entraînement, de stress, d'interrogation pour aujourd'hui. Bizarrement, je suis pas stressé, je suis bien, j'ai bien dormi. Et je sens qu'on va accomplir quelque chose de grand. Un de mes rêves est en train de se réaliser. Et puis de toute façon, au point où on en est, abandonner n'est plus une option. Ah ouais, comme ça marche mieux. Pas bête. C'est une idée, hein. Faut monter là-haut, prendre le téléphérique de l'aiguille qui est derrière là-bas. Et on monte là-haut. Et après, road to the summit. Aïe aïe aïe, j'ai trop hâte. On est prêt, 5h30, tous équipés. Des nuits pas terribles, mais disons que ça fait 1 an qu'on prépare ça. On réalise pas trop, je pense, l'effort qu'on va faire. Donc le seul but, c'est d'y aller, de réussir ça tous ensemble, avec les guides qui nous suivent, qui nous font confiance. Et voilà, d'y aller pas en danger, mais d'y aller comme il faut qu'on y aille, avec un bon rythme, tout le monde, tous ensemble, qu'on passe un super moment surtout. Il est là? Il a mis le bob du Ça va quoi? Ça va? Le bub. Tu es tout beau, magnifique. Oh les petits. Bah, le jour J, franchement, j'ai bien dormi. Ensuite, je me lève, je petit déjeune comme d'habitude. Et là, je fais le point sur mon matos. Et finalement, dès que j'enfile les chaussures, paf, je pète le zip. Donc le zip qui est quand même vachement important, c'est celui de la guêtre pour éviter que la neige elle rentre dedans. Je mets un mauvais lige dessus. Et là, je pars à la benne quand même parce que j'étais quand même pas mal à la bourre. Mais ça a fait. Mon père, il m'a strappé. Et puis après, on est parti. Là, tu fais les lacets, là. Tout neuf. Et en plus, il est pressé par le temps parce que la peine, elle arrive.
juste là. Elle est juste là. Et là, dans le téléphérique, c'est un peu comme lundi, je suis méga concentré. J'ai la motivation de bien faire, tu vois. Je veux aller en haut, quoi. Je veux aller en haut avec tous ces gars. J'ai pas la peur de l'échec, mais j'ai vraiment l'envie de réussir. C'est vraiment différent, tu vois. L'ascension du Mont Blanc, c'est un truc que ça fait des années que j'attends ce moment. Et là, on va le faire, quoi, dans les meilleures conditions possibles. On y est, Didou. On y est, mec. On arrive là-bas. Hein? On arrive. On rentre dans les enfers. Dans les entrailles de la guerre. On va mettre les crampons, bise. Le stress. Moi, j'ai hâte d'avoir toute matos sur moi là et d'être bien et de partir. Moi aussi, j'ai hâte que ça déroule. Oui, voilà. J'y ai quoi en fait. On va l'arrêter là. Ah ouais. Là. Oh là là, comment c'est beau! On va descendre là. Allez, go! On se dépêche un peu là. On est un peu pressé par le temps parce qu'en fait, on n'a que 12 heures pour faire l'aller-retour. Ça veut dire que si on revient trop tard, le téléphérique de l'Aiguille, il est fermé. Il n'y a aucune benne pour redescendre dans la vallée de Cham. Et on est obligé de dormir au refuge des Cosmiques. Mais, vu qu'on n'a pas réservé, c'est de faire une nuit un peu rock'n'roll, il nous a dit Sylvain. Ça veut dire qu'on va carrément dormir par terre dans les couloirs. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, on met les crampons et il faut aller le plus vite possible. Hop là, on ouvre la porte du bonheur. Oui, m'a gâté. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. Du coup, mon premier ressenti, c'est que la neige est excellente pour marcher. Les crampons accrochent du feu de Dieu parce qu'il y a un super regel la nuit, comparé à la remontée qu'on a fait l'autre fois un petit peu dans le brouillard où c'était limite plus glissant. Et là, je vois toute l'équipe partir une à une les cordées. Et je me dis, c'est le début des opérations. Où est-ce qu'ils sont là, Robinou et tout là? Là-haut. Ah oui, Chlo. Il y a un mec en jaune derrière. Ouais. Oh là, cette vue. Ok, donc tranquille, on chauffe là, hein. On cherche pas à courir. Non, non, Okay. non. C'est facile. On est juste détendu. On est sorti de la grotte, c'est la première fois que je lève la tête. Il était stressé. Il était tout stressé, le Didou. Ben voilà, les choses sérieuses vont commencer. On passe sous le refuge des Cosmiques et on va attaquer la première montée des 3 pour arriver jusqu'au sommet. On va monter le Tacul, le Mont Blanc du Tacul, et on s'arrête à l'épaule. Et ensuite, on continue, on redescend un petit peu et on va au Mont Maudit. Et après, on redescend et là, on a le Mont Blanc. On vient de descendre l'arête, on se retrouve sur le plat en dessous des Cosmiques et de l'Aiguille du Midi. Là, full excitation, il faut tout donner, donc on oublie un peu les problèmes gastriques, tout ça, et on se concentre. C'est top, tout le monde a la banane. On rejoint le groupe qui était parti un peu avant nous parce qu'on a traîné au départ. Et là, tout le monde se rejoint pour commencer vraiment l'ascension. On se rejoint en bas du Tacu et c'est parti. On est paré au combat. C'est interdit qu'on mette plus de 6 heures, je préfère le dire. Pour se donner une idée, Inoxtag a mis 7 heures pour faire exactement la même chose que nous, partir du refuge des Cosmiques et aller au sommet du Mont Blanc. Et nous, Sylvain, là, il est en train de nous dire qu'on doit mettre moins de 6 heures pour pas rater la dernière benne. Je crois qu'on n'est vraiment pas prêt à ça et on n'a qu'une seule chose en tête, ne jamais s'arrêter. Oh là, ça grimpait dur là. Hein? Ouais.
On arrive au premier ressaut. Et ça fait plaisir. Allez, petite pause et on étipare, on a sorti le piolet parce que là, ça monte mine de rien. Et bah comment le chantait le groupe au niveau du premier petit raidillon en bas du Tacul? Et bah plutôt bien parce qu'on a déjà, comme on est parti à la journée puis l'aiguille du midi sans dormir en refuge, on a tous bien dormi, enfin en tout cas moi. Les conditions étaient déjà bonnes, étaient bien réunies. Et puis bah après on a première pente pour arriver à ce petit passage raide, on est bien avancé, un rythme constant, voilà. Tout s'est bien passé, c'est un peu raide mais un peu technique, mais bon il y avait des bonnes marches. Arrivé au Tacul, ça y est, les choses sérieuses commencent. Une marche en diagonale interminable, vraiment long. C'est bizarre mais ça fait déjà chauffer les mollets, on vient à peine de commencer. Donc le ressenti au début un peu dur. Pierre nous annonce qu'on va attaquer la première pente un peu raide. Donc là du coup on passe directement en mode un peu plus alpinisme. C'est un pas par un pas, c'est un petit mur qu'on monte petit à petit. Ouais, c'est cool, Didou, on y est là. Là, on y est dans le couscoussier. Ok, on a fait le deuxième ressaut. Ils sont là-bas au fond, les copains. Ils arrivent. Et là, on a l'aiguille du Midi et toute la vallée de Cham, mec. C'est dingue. Je crois qu'il a un truc à nous dire. Mec, on a combien? 4000 mètres d'altitude. La montre, je sais pas si vous avez entendu, mais elle affiche 4000 mètres d'altitude. First cam. On l'a fait, mec. Maintenant, faut aller à 4008. Et ça, on va le faire, ok? Les copains, ils sont là. Avec l'aiguille et tout, c'est dinguerie. Je suis tellement heureux à ce moment-là. Pour la première fois de notre vie, on est à 4000, quoi. On vient de faire un petit 4000. Tu vois, c'est dingue. Je suis devant et on est en train de faire un truc de dingue, quoi. Je suis trop content. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Parce que moi, je me régale. Ok, là on est au sommet du troisième ressaut, c'est ça? Donc là il en manque plus qu'un et on arrive à l'épaule du Tacul. Mais on vient de tout en bas quand même, hein. Enfin on vient de là-haut là. Donc on est bien fort, ta montre. 4036 mètres, c'est 8h17. Donc là, on s'accorde une petite pause de 3 minutes, manger une petite barre, boire un petit coup d'eau surtout. Donc là, ça y est, on a dépassé les 4000. Une bonne sensation. Moi, personnellement, ça allait super bien. Voilà, il n'y a plus qu'à... C'est le premier, il en reste encore 2, donc on reste focus. On passe la barre des 4000. Donc au niveau la santé, ça va, pas de maux de tête. On arrive à manger quelques petites barres de temps à autre, à bien s'hydrater. On voit pas trop le but, mais voilà, ça avance petit à petit. On se rend compte que les moindres petits pas à cette altitude... c'est quand même compliqué, donc on avance serein, doucement mais sûrement, donc ça va le faire. Et il nous reste rien pour arriver au bout de cette première montagne. On navigue un peu entre les séracs. On a un bon rythme. Ça va, on arrive bientôt sur l'épaule du Tacul. C'est trop beau.
gars, on arrive à l'épaule du Tacul. On voit le maudit en face. Bordel, ça fait peur. On va monter tout droit. Et déjà, on a fait l'objectif 1. L'épaule du Tacul. Good job. Et celui-là, il est impressionnant. Oh, celui-là, il est raide. Hein. Il y a déjà des gens au sommet là-haut. Mais il redescend quand même. T'es sûr? Mais le mec, on vient de choisir, descendait là. Ah ouais? Putain, propre. J'ai un peu faim. Allez, on se pose, on mange la petite barre dans 50 mètres, il a dit. Moi, ça me va. Il nous manque ça du maudit là. Bordel. J'ai hâte de bouffer ma petite barre. Que vous avez, hein? Hein? La vraie énergie. Ouais, ouais. C'est-à-dire ça, la Ultra Energy Bar 190 calories. Putain. En fait, c'est quoi qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut regarder? 3,30 € ou 190 calories? Ah, 3,30 €, c'est un argument. Alors l'équipe, ça va? Ça va et vous? Ouais, ça donne hein. Ouais. Comment ça se passe là? La Méditerranée. Il est en pleine forme hein. Un vol de perdre. Cool. Ah, il nous manque le dernier ressaut avant d'arriver au sommet du maudit. Ça va le faire. Ah oui. Il y a un coup peut-être si vous voulez. Ça va le faire. Super. Attends. Ta caméra, bordel. Hein? Allume ta caméra. Ouais, il est allumé, mec. Vas-y. Allez, Didou. Sa mère. Avant la dernière bonne. Sa mère, Didou. Oh putain. On est au sommet. Ah, il est là. On le voit, bordel. Ah, c'est trop beau, putain. Allez, reste rien, mec. Là, je sors d'une vraie ascension assez raide. Et tu vois rien, en fait, au-dessus. Genre, tu regardes que le pas d'après. Et à un moment donné, on arrive à ce col. Et je vois le ciel. Et après le ciel, je vois le Mont Blanc. Mais genre, une masse. Je l'ai jamais vu d'aussi près. Et je l'ai jamais vu aussi imposant. Alors que d'en bas de la vallée, tu le vois, c'est un bim, tu vois. Mais là, c'est juste magique, quoi. Il est majestueux. Je vois le mur de la côte, c'est une dinguerie. Là, je suis rempli d'émotions. Je suis en train de me rendre compte que je fais un truc de fou, quoi. Depuis le sommet du Mont Maudit, on a un peu de vent. On décide alors de s'arrêter au col de la Brenva pour mettre les Gore-Tex, manger un petit peu nos petits sandwichs de Samoré qu'on a préparés hier. Il nous reste encore le mur de la côte à monter et le Mont Blanc à gravir. Regardez ce qu'il a pris. Ça, c'est dinguerie. Ça, c'est le petit plaisir. C'est le plaisir, la montagne. Oh là là. Anaïs, même au sommet du Mont Blanc, on bouffe ça. Ah ouais, oui. C'est ça qu'on voulait. Oubliez le pain. Pas grave. On nous a dit partez léger, il a amené du comté. Merci beaucoup. On peut mettre un peu plus. Regardez-moi. C'est lui là, là-haut là. 10 heures. Ce bâtard. On va y arriver. Bon allez, on est parti, hein, dernière ligne droite.
Enfin là 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 là, 2 grosses montées et on est enfin to the summit. Non, allez, 2h30 on a dit max. Mais non, c'est le plus long et le plus dur mentalement. Mais on va y arriver, ok? Franchement, ça me plombe le moral. Parce que tu es au pied du truc. Tu te dis, ça y est, quoi, on y est. Et en fait, tu n'y es pas du tout, quoi. Il te reste 1 heure. C'est long, c'est long. Et là, tu fais l'effort. Et en plus de ça, tu es de plus en plus haut en altitude. Et ton cœur, il fait ça. Il te dit, cousin, tu m'en demandes un peu trop, là. Alors, j'ai pas compté combien j'en ai fait depuis les années 90. Je me souviens juste de ce premier été 91 où je l'ai fait 14 fois. Après, j'ai arrêté de compter. Par rapport à la gestion du risque, par rapport à mon activité qui change, à mes clients qui me font confiance et on va vers d'autres objectifs. Voilà, je suis pas plus motivé que ça pour y retourner. Alors, faut jamais dire jamais, mais ça pourrait être la dernière fois que je vais au sommet du Mont Blanc par la voie normale. Et puis, c'est la première avec Erwan, la première d'Erwan et avec mon fils, donc du coup c'est cool, c'est un beau clin d'œil. Alors du coup j'ai fait à peu près 13 Mont Blanc, j'en ai fait quelques-uns, je dirais 5 par le goûter, et puis après j'ai fait l'Inaminata, l'intégrale de Peutret, et puis une aussi qui était vraiment chouette, enfin un moment qui était vraiment chouette, on a fait la Kufner et puis on est monté au Mont Blanc, et après on est descendu par le Brenva en ski. Ah, c'était vraiment des plus beaux souvenirs au Mont Blanc. Les gars, on n'a jamais été aussi proche. On vient de faire le mur de la côte. C'était l'avant-dernière côte avant d'arriver au Mont Blanc. Le sommet il est juste là, bordel. Je commence à taper là l'altitude. Je suis un peu dans le jus là. Ça va? Allez, mental hein. Ouais, la soif, on va boire. Bois. Buvez là. Tiens. C'était une flaque, de ta mettre là. Tiens, mais bois là, Romain. Gagne du temps. Défie pas, ça sert à rien. Sylvain nous montre le dernier rocher un peu significatif, dans le sens où il nous dit voyez celui-là, c'est vraiment la moitié. Une fois qu'on l'aura parcouru, il manquera l'autre moitié pour arriver jusqu'au sommet. Là, ce qui est un peu fourbe, en fait, quand on est au Mont Blanc, c'est que pour voir du coup le sommet, il y a un petit dénivelé. Donc en fait, le sommet se trouve vraiment de l'autre côté. Et nous, notre champ de vision, on ne le voit pas. Donc c'est un peu frustrant de ne pas le voir directement. Donc on a l'impression qu'il est vraiment super loin. Mais bon, là du coup on a 4700 mètres d'altitude. L'altitude commence à être imposante, je dirais. Moi, ce qui est bien, c'est que pour le coup, je suis vraiment bien dans ma tête. Pas de douleur ou quoi que ce soit. Franchement, que des bons signaux. Mais là, je pense qu'on s'est un peu tous mis, on savait qu'on était tous proches du but. Je pense qu'on a tous un peu déconnecté et on s'est tous dit allez, c'est la dernière, on y va. On vient d'avaler le Taku, le Maudit, qui ne sont pas des petits morceaux. Et là, il nous reste la dernière ligne droite. On voit le but qui est juste là, en face de nous. Les poumons, ils sont comme ça. Le moindre petit pas, c'est très compliqué. Full motivation. On y va et ça va être bien là. On y est là. Vas-y, au pas de course. Putain, avec on l'a fait. On est des champions. On y va, attends.
Génial. Mec, en Afrique. On est au sommet du Mont Blanc, mon gars. Super. Putain. On est au sommet du Mont Blanc, mon Dieu. On l'a fait. Putain, les gars. J'ai même pas encore regardé tellement. Viens là. Putain, on l'a fait. On y est. Oui, ça râle. Vous m'avez traîné, le presque vieux. Sommet du Mont Blanc là. Regardez-moi ce 3-6 de la mort. Merci mec. Oh mec. Oh viens là. Ah putain oui. On y est là papa. Merci Pierrot. Putain il nous a sauvés, il était là tout le long quoi. Ah, ça fait quelque chose. Mec, t'es au sommet du Mont Blanc là. Oh la vue de zinzin. Tout ça c'est l'Italie là. Là où il y a un peu de nuages. Nous on vient de là. Là il y a l'aiguille du Midi. Le Mont Blanc, l'Utacul, le Mont Maudit. Et là c'est toute la France, la vallée de Chabre. Et les Cévennes, ça doit être quelque part par là, nom de Dieu. Ah, je suis content, Romain. Mec, on en a chié ou pas là? Hein? On en a chié! Putain! Et voilà où on y est. C'était cool. Très ému. Ouais, merci quand même Camillou d'avoir organisé tout ça. Et toute cette année d'entraînement et tout. Une grosse pensée aux copains, à la famille, à mes deux bébés d'amour, à Doudou et tout le monde. Et quand même une pensée pour le frangin, un jour on le fera ensemble. Si ça te chauffe, je pense que ça peut te plaire. Bon, il y a une bonne fin à tout. Maintenant, on a 4h, 5h de redescente et il faut y aller. Du coup, on s'encorde et c'est droit jusqu'au petit pic là, qu'on appelle régulièrement l'aiguille du Midi. Et on va choper une benne et on va boire une bière à Chamonix, je vous le dis moi. On va choper une benne et on va boire une bière à Chamonix. On va boire des bières. Ah oui, on va boire des bières à Chamonix. Sur la redescente, j'ai maxi mal au genou. C'est comme si c'était, ils avaient rouillé au sommet, tu vois, avec le froid. Sylvain il me file un ibuprofène, un anti-inflammatoire. Et là, je galère, quoi. Les 15-20 premières minutes, c'est une souffrance. Et dans ma tête, je me dis vraiment, mec, il est impossible, il est inconcevable que tu redescendes en hélico, quoi. Donc, tu fermes ta gueule et tu avances. Et au final, plus j'avance, plus les muscles se réchauffent et plus les articulations se réchauffent aussi. Je préfère avoir demain 2 grosses boules à la place des genoux que de rester là, quoi. La descente, c'est horrible. C'est très long. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Au mur de la côte, quand on redescend, on arrive au col Brenva. Et de là, on remonte jusqu'au Mont Maudit. Sylvain et Pierre, ils décident de s'arrêter, de poser un rappel pour qu'on soit plus en sécurité et qu'on gagne du temps. On continue à descendre le Mont Maudit, on arrive encore à un col, on remonte pour aller jusqu'à l'épaule du Tacul, et de là, ça y est, c'est enfin notre dernière descente. Donc on descend ce Tacul. Là, on court un peu, on lâche l'équipe qui est derrière, là, je sais pas si on la voit. On va essayer de récupérer l'autre équipe qui est devant. Sauf que là, il y a le passage de la crevasse.
et je suis tout seul. Enfin, c'est bien passé pour les 150 personnes qui sont passées aujourd'hui. Je vois pas pourquoi ça pèterait pour moi. Il y en a des trous quand même. On arrive au dernier ressaut. Il fait super chaud. La neige commence vraiment à se ramollir. Donc Sylvain, il décide de se poser et de remettre un rappel. Ça tient ça? Béton armé. Là, j'ai déjà vu des tests, mais bon, ça inspire jamais trop confiance quand même. Béton, tu dis? Béton. Tu dis que je finis pas en tête-pied là dans le cône. Sylvain, il nous dit qu'au-dessus de nous, il y a un sérac, donc il faut vraiment pas perdre de temps. On commence à glisser sur les fesses pour essayer d'aller le plus vite possible, mais je crois que ça va pas fonctionner. Une fois tout en bas du Mont Blanc du Tacul, il nous reste la dernière montée, celle de l'aiguille du Midi. Dans ma tête, c'était fini, mais en fait, non, il restait vraiment le pire. C'était ce plat et arriver surtout la remontée de l'arête pour aller jusqu'à l'aiguille. Et pas louper la dernière benne, ça c'était vraiment le point dur. Il n'y a plus de glace comme le matin, plus de facilité de se déplacer avec des crampons ou quoi que ce soit. Chaque pas est lourd, chaque pas est compliqué. Pour le coup, une traversée du plat qui est interminable, en plein cagnard. Pierre avait plus d'eau, moi j'avais plus d'eau. Hugo il restait un fond dans son camelbag. Et là je commence à avoir vraiment le sentiment de déshydratation qui commence à arriver de plus en plus. Pour le coup, je suis pas au top de ma forme. Je suis vraiment pas bien, je me sens faible. Et on sent que devant ça vacille un peu. Robinou qui a un petit coup de mou. Donc on le rejoint tous les deux avec le guide. On se rend compte que voilà, il a un peu déshydraté. Ça commence à aller moins bien. C'est un peu les problèmes de la montagne. On l'aide, on le dessape un peu parce qu'il était resté très habillé alors qu'on avait quand même des températures assez grosses sur le plateau. Voilà, je fais vraiment comprendre à Pierre et à Hugo que je suis fatigué, je suis vraiment pas bien. Ils le comprennent, Pierre s'inquiète un peu, il pensait que j'avais des soucis de santé ou quoi que ce soit. On l'hydrate, on lui redonne à manger et là il faut entamer cette côte. C'est un moment assez compliqué, assez stressant pour tout le monde je pense dans ces situations comme ça. Mais bon, il faut le faire, on est une cordée, on se soutient, donc on se rapproche, que ce soit le guide ou moi, on se rapproche autour de Robin et on l'accompagne dans cette montée qui va être très longue pour lui. Heureusement que j'avais Pierre et Hugo qui étaient derrière en sécu, au cas où il y avait quelque chose. Mais bon, moi le but c'était de marquer quelques temps d'arrêt pour reprendre mon souffle. Là pour le coup je sentais que vraiment j'arrivais à bout, quoi. Je pense que c'était vraiment les vrais symptômes d'une déshydratation. Moi ma seule crainte c'était qu'il fasse un petit malaise et qu'il tombe, donc le but c'était vraiment d'être prêt à l'attraper pour éviter qu'il tombe d'un côté et qu'on ait à le rattraper. Donc voilà, petit moment un peu moins plaisant de la sortie, mais c'est aussi ça la montagne, il faut se soutenir les uns les autres. Je visualise les derniers mètres pour arriver jusqu'à la grotte, pour arriver jusqu'à l'aiguille. Et là, je vois les cousins avec une grande bouteille d'eau qui m'attendent. Donc là, j'avoue, pour le coup, ça m'a redonné un petit coup de peps. Donc là, j'ai mis ma tête dans mes pieds, chaque pas, concentré. Cabine numéro 43 pour Chamonix. Cabine numéro 43 pour Chamonix. Allez les chefs. On va pas attendre la benne, on va descendre. Champion les gars. Allez les gars, c'est fini là. Bravo. Champion du monde. Là on peut dire qu'on a fini les gars. Non? Robinou is out. Is out. Hop. Allez, ça ira mieux, on va prendre la benne, on va descendre. C'est la première fois que je fais le Mont Blanc, en plus avec mon père. Donc ça c'est plutôt cool, surtout que lui c'est sûrement sa dernière fois. Moi le Mont Blanc, c'est sûr que c'est un sommet qui m'avait jamais trop attiré. La montagne, je la pratique on va dire autrement. C'est pour ça que les petits jeunes qui m'ont emmené, qui sont pas tous petits jeunes, hein, qui ont voulu m'emmener et qui m'ont proposé le projet il y a bientôt 1 an, et m'a vachement motivé, surtout que c'est quand même à la base des potes d'enfance que je connais depuis vraiment longtemps. C'est pour ça que j'ai accepté ce défi qui est même un petit peu personnel aussi, vu que tous les potes autour de moi ont déjà gravi ce sommet. Un sommet qui m'attirait plus que ça avant. Malgré ça, avec un peu de motivation, on y allait. Et ça l'a fait. Avec elle, et je m'en souviens plus. J'ai envie de mourir, mec. C'est fini. Lui, il a envie de mourir. Ah oui. Ça va un peu mieux, ça va. Donc on s'est rencontrés à l'aiguille du Midi le premier jour, on est monté à l'aiguille, on a fait une petite préparation, on marchait
marche sur le glacier, voilà. Puis on a fait la traversée des pointes Lachenal, puis fini par l'arrêt à Laurence pour dormir au refuge du Cosmique. Donc là, premier contact avec le groupe, qui était plutôt chouette, pas inquiet, il faisait beau, il n'y avait pas de pression. Et donc après l'ascension du Mont Blanc, qui était vraiment chouette, et pour moi du coup une première au Mont Blanc avec des clients, qui s'est plutôt bien passé. On a eu beau temps, les conditions étaient vraiment bonnes cette année sur les 3 monts. Une descente qui était un peu plus fatigante pour le groupe, je pense. Et donc du coup, la fin de la journée, la remontée à l'aiguille, qui a, je pense, été éprouvante pour tout le monde, et pour Robin, qui en a bien chié à remonter à l'aiguille. Alors du coup, toute cette aventure, ben, je l'avais dit à Camille un peu dans mes premiers messages, c'est que la voie normale du Mont Blanc, c'est quelque chose qui m'attire plus trop. J'ai la chance d'avoir des clients qui me font confiance pour différents objectifs, et du coup, je suis pas trop motivé pour faire des voies normales. C'est des copains d'Erwan, avec Erwan, du coup ça me motivait plutôt pas mal. Je vous ai mis un petit peu la pression quand même au début par rapport à la préparation, aussi bien physique, technique, l'investissement que c'est pour vous, même financièrement, hein, c'est pas rien. Mais du coup, vous avez vraiment joué le jeu, vous êtes vraiment préparé, et puis ben, suite aux 2 petites journées de préparation avant notre sommet, on a vu que ça répondait bien, ça avait bien marché. J'ai été rassuré parce que suite à la sortie au Grand Paradis, bon, on n'avait pas eu très beau, donc on ne se rendait pas trop compte, mais je sentais qu'il y avait encore du travail, et puis vous êtes bien préparé de votre côté, donc ça c'est cool. Mais du coup on l'a fait dans un temps tout à fait correct, on a mis 5 heures pour monter, donc c'est génial. Les conditions étaient top, la météo était top, donc c'était un chouette Mont Blanc, et je suis vraiment content d'avoir partagé ça avec vous et d'avoir partagé ça avec Erwan. Santé, merci. Et puis Allez à nous, hein. Bon bah encore à la bravo prochaine à vous, fois. hein. Félicitations. Premier Mont Blanc. Voilà, on vient de réaliser un de mes rêves. En plus, avec la meilleure des compagnies, que des copains et de la famille. Cette aventure nous a encore plus rapprochés, et ce Mont Blanc nous liera à jamais. Ce projet n'est pas une finalité, mais le début d'une grande histoire. Vous êtes de plus en plus à me suivre et à me soutenir, et c'est grâce à vous que j'arrive à avoir cette détermination, donc merci. Ce film, ce documentaire ou cette vidéo, vous l'appelez comme vous voulez, elle m'a permis de me rendre compte que tout est possible. Il suffit juste d'y croire. Alors croyez en vos rêves et n'arrêtez jamais de rêver. Ouais, mais c'est fini la vidéo, elle est terminée. Elle est terminée la vidéo, ça c'est pour les off, le making of, voilà. Vous avez... elle est terminée comme ça. Sylvain il est parti, il reste que ces gens là, il y a Pierre qui mange avec nous et voilà, point. Et lui qui va se chiffonner, il a annoncé qu'on fait tout. Et lui il va se chiffonner, voilà. Mais non, je travaille demain. Oh, wow. C'est pas une excuse.